Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons continuer le cours réseau local virtuel. On était arrêté l'autre fois sur le protocole VTP Planning. Ce protocole améliore l'utilisation de la bande passante en réduisant le trafic inutile inondé comme la diffusion. C'est-à-dire, les broadcasts sont transmis seulement au switch ayant des ports dans les VLAN en question. Cela permet de gagner de la bande passante. Comme vous voyez, sur le premier schéma, le message de broadcast concernant le VLAN 2 est transmis à tous les switches qui contiennent le VLAN 2 et qui ne le contient pas. Par contre, dans le deuxième schéma, on a utilisé le protocole Planning. De ce fait, le message de broadcast concernant VLAN 2 est envoyé seulement au switch qui contient ce VLAN. Passons maintenant à la première partie dans ce chapitre, comprendre comment configurer InterVLAN. Les périphériques réseaux dans différents réseaux locaux virtuels ne peuvent pas communiquer entre eux sans un routeur pour acheminer le trafic entre les réseaux locaux virtuels. Cependant, quand une station terminale dans un VLAN a besoin de communiquer avec une station terminale dans un autre VLAN, InterVLAN communication est nécessaire. Cette communication est soutenue par un trajet de InterVLAN. Donc, on va configurer le switch, ensuite le routeur. D'abord, on va ajouter la machine PC0 dans le VLAN V2 qui a pour adresse IP 192.168.1.0. Ensuite, ajouter le PC1 dans le VLAN V3 qui a pour adresse IP 192.168.2.0. Pour commencer, double-clic sur le switch, créer le premier VLAN, VLAN 2, Enable. Ensuite, configurer VLAN 2. Vous pouvez lui donner un nom, par exemple, name admin. Ensuite, créer le deuxième VLAN, VLAN 3, nommé par exemple BI. Maintenant, ajoutez le port FAST02 au VLAN 2 et le port FAST03 au VLAN 3. Entrez maintenant à l'interface où vous souhaitez ajouter votre port. Interface Fast Ethernet 0, 2. Ensuite, tapez la commande Switch Port Access pour VLAN 2. Passons maintenant à la deuxième interface 03 et ajoutez le port pour VLAN 3. Switch Port Access VLAN 3. Maintenant, tapez la commande Show VLAN pour voir les informations concernant les VLAN et surtout ses modifications. Comme vous voyez, VLAN 2 contient le port Fast Ethernet 02 et VLAN 3 contient le port Fast Ethernet 03. On va configurer le port Fast Ethernet 01 en mode Trunk. Comme vous voyez, la liaison qui relie le routeur et le switch, c'est une liaison de type Trunk. Double-clic sur le switch, Enable, ensuite configurer, entrez maintenant à l'interface Fast Ethernet
0, 1. Ensuite, configurer le port en mode trunk. Switch port, mode trunk. On va configurer aussi le port Fast 0, 0 en mode trunk. Sur cette interface Fast Ethernet 0, 0, on va configurer des sous-interfaces multiples ou bien sub-interfaces. Une pour chaque VLAN prise en charge sur une liaison de type trunk. Dans un premier lieu, on va configurer le port Fast Ethernet 0, 0. De ce fait, double-clic sur le routeur. Mode config T. Entrez à l'interface Fast Ethernet 0, 0. Activez cette interface en tapant la commande No Shutdown. En second lieu, on va configurer la première sous-interface qui sera liée au VLAN 2. Entrez à cette interface. 0, 0, 1. Ensuite, on choisit le type d'encapsulation. .1 suivi du numéro du VLAN. Pour que cette machine PC0 qui appartient au VLAN 2 puisse communiquer avec la machine PC2 qui appartient au VLAN 3, il faut avoir une passerelle ou gateway. Donc la passerelle de ce PC est comme suivant. 192.168.1.1. Tapez cette adresse, IP adresse 192.168.1.1 suivi du masque sous réseau 255, 255, 255. Ensuite, activez cette interface en tapant la commande No Shutdown. Passons maintenant à la deuxième sous-interface. Entrez à cette interface Ethernet 0, 0.2 cette fois. Ensuite, l'encapsulation .1Q suivi du numéro du VLAN 3. Maintenant, entrez l'adresse IP de la passerelle du PC1 qui appartient au VLAN 3 192.168.2.1 IP adresse 192.168.2.1 suivi du masque sous réseau. Et finalement, activez cette interface No Shutdown. Maintenant, pour voir la configuration du routeur, pour voir les modifications, tapez la commande Show Run. Comme vous voyez, il y a l'interface physique Fast Ethernet 00. Dans cette interface physique, on a créé la première sous-interface 00.1, le type d'encapsulation .1Q. Cette interface est liée au VLAN 2. L'adresse IP de la passerelle, c'est 192.168.1.1. La deuxième sous-interface créée, c'est Fast Ethernet 00.2. L'encapsulation, c'est la même .1Q.
Cette interface est liée au VLAN 3. L'adresse IP de la passerelle, c'est 192.168.2.1. Après avoir terminé la configuration, on va, à partir de cette machine PC0, pinguer sur la machine PC1. Ce sont deux machines qui appartiennent à deux réseaux virtuels différents. PC0 appartient au VLAN 2 et PC1 appartient au VLAN 3. De ce fait, double-clic sur la machine PC0. Tapez la commande ping sur l'adresse IP de la machine PC1. C'est 192.168.2.2. Le ping passe, donc l'opération est réussie. La machine PC0 communique avec la machine PC1 à l'aide de Inter-VLAN communication. Pour résumer, Inter-VLAN trafic est envoyé à travers la liaison trunk vers le routeur. Le routeur vérifie la table de routage qui détermine la sous-interface de courrier sortant, destination VLAN, et envoie le trafic de retour sur la liaison trunk à l'interpréteur. Passons maintenant à la deuxième partie dans ce chapitre, le protocole STP au 802.1d. C'est un protocole de niveau 2, liaison de données, qui fournit des chemins redondants dans un réseau tout en évitant les boucles de routage. Un bon réseau doit inclure une redondance des liaisons pour fournir un chemin alternatif en cas de panne. Si par exemple vous faisiez la comparaison entre les deux chemins, vous allez remarquer qu'on a ajouté une liaison redondante dans ce schéma pour fournir un chemin alternatif en cas de panne. Dans un contexte de liaison redondante, sans STP, un problème peut survenir. La présence de boucles génère des tempêtes de diffusion, broadcast storm, qui paralysent le réseau. Tous les protocoles STP utilisent un algorithme qui calcule le meilleur chemin sans boucle à travers le réseau, et aussi l'algorithme de l'élection d'un route bridge ou bien commutateur maître. Ce dernier est automatiquement choisi en fonction de la plus basse identification du bridge, nommée BIDE. C'est l'addition de l'adresse MAC et le numéro de priorité. Pour mieux comprendre, on va voir l'exemple suivant pour savoir le switch qui est choisi comme route bridge. Commençons par le switch 0, double-clic en dessous. Enable. Tapez la commande Show Spinning Tree pour voir les informations concernant le protocole STP. Vous allez remarquer qu'il y a deux valeurs de BIDE, la valeur de ce bridge et la valeur de route bridge. On va faire une comparaison entre les deux valeurs de BIDE en fonction du numéro de priorité et l'adresse MAC. Comme vous voyez, le numéro de priorité de ce bridge 32769 et le numéro de priorité de route bridge c'est 32769. Donc c'est le même, ils sont pareils. Passons maintenant à l'adresse MAC. L'adresse MAC de ce bridge est 003 0 et l'adresse MAC de route bridge c'est 0001. Donc l'adresse MAC de ce bridge est supérieure à l'adresse MAC de route bridge. De ce fait, ce bridge n'est pas choisi comme route bridge. Il faut savoir que le BIDE est utilisé pour élire le route bridge en fonction du numéro de priorité. En cas d'égalité, dans ce cas,
l'adresse MAC la plus basse l'emporte. Le numéro de priorité est normalement laissé par défaut, mais l'administrateur du réseau peut, s'il le souhaite, modifier ce numéro pour faire élire un commutateur particulier. Passons maintenant au switch 1, double-clic. On va faire la même chose, la comparaison entre les deux valeurs de byte. Donc le numéro de priorité de ce byte est égal au numéro de priorité du root bridge. L'adresse MAC de ce bridge 0001C9B9 est égale à l'adresse MAC du root bridge 000C9B9. Donc this bridge is the root. De ce fait, le switch 1 est choisi comme root bridge. Pour changer le switch root, tapez la commande suivante. On distingue trois types de ports: root port, block port, design port. Un root port est un port qui sera utilisé pour transmettre les données, par opposition à un port bloqué ou block port. Les autres ports d'un switch sont des ports désignés, design port. Comme vous voyez, ces deux ports sont des root ports, car ils sont les ports les plus proches du root bridge. Ce port, qui a une couleur différente des autres ports, c'est le port bloqué ou bien block port. Les autres ports qui restent sont les ports désignés ou bien design port. On peut décrire le design port comme le port qui reçoit et envoie les informations entre lui et root port. On va voir si vraiment le port Fast Ethernet 01 est un root port. Double-clic sur le switch. Comme vous voyez, Fast Ethernet 01 est le port root port. Fast Ethernet 02, c'est design port, et Fast Ethernet 03, c'est design port. Fast Ethernet 03, comme on a dit, design port, et Fast Ethernet 02, c'est design port. Notez que les autres switches du réseau vont alors calculer la distance la plus courte vers le root bridge en utilisant le coût, le cost, de bande passante le plus faible. Dans cet exemple, le cost ou bien le coût le plus faible, c'est 19. Comme vous voyez, Fast Ethernet 0, c'est le port root port forwarding et le cost égale à 19. Le cost égale à 19, même ici, est égal à 19. Maintenant, double-clic sur ce switch pour voir si vraiment le port Fast Ethernet 02 est un block port. Enable, show spanning tree. Donc, Fast Ethernet 02, c'est block port. Le cost toujours, c'est 19. Fast Ethernet 01, c'est le port root. Celui-là. Fast Ethernet 01, c'est le port root. Et Fast Ethernet 03, c'est design root. C'est ce port. Fast Ethernet 03. Afin d'éviter les boucles, le processus span and tree place les ports de switch dans un état, soit forwarding, soit blocking. En état forwarding, le switch forward les trames Ethernet et suit son processus normal d'apprentissage de sa table de forwarding. En état blocking, le switch ne forward pas les trames Ethernet et n'est pas dans un état d'apprentissage. Néanmoins, le switch est toujours capable de recevoir des trames appelées BPDU, Bridge Protocol Data Unit. Le passage d'un état blocking
à forwarding d'un port ne peut s'opérer qu'en passant par les états listening et learning. L'état listening correspond à un état où la table de correspondance MAC interface de sortie va expirer. L'état learning correspond à un état où le switch va remplir sa table de correspondance MAC interface de sortie, mais ne forwardera toujours pas de trame. Le passage d'un état listening à learning et de learning à forwarding se fait dans un délai de 15 secondes. Ce délai est appelé forward delay. Le temps de convergence d'une topologie à une autre est donc d'environ 50 secondes. Aujourd'hui, on a vu ensemble premièrement réseau local virtuel VLAN, deuxièmement le protocole VTP, aussi comment relier les VLAN à l'aide d'inter-VLAN communication et finalement le protocole STP. Merci pour votre attention.